Bonjour à tous, c'est Divine, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog du challenge French Readathon. J'espère que vous allez bien, que vous avez terminé une, voire deux ou trois lectures dans votre challenge. Nous sommes le 26 juillet, donc mercredi, et j'ai enfin terminé ma première lecture. Je vous l'avais dit hier, je ne pouvais pas lire, donc j'ai absolument pas lu, mais ce matin j'ai quand même pu terminer mon premier livre. C'était donc Cœur cerise de Cathy Cassidy aux éditions Pocket Jeunesse, c'était le tome 1 des filles au chocolat. Je pense que ça va être une lecture parfaite pour l'été, s'il fait beau, parce que là, clairement, moi, il pleut chez moi. Mais voilà, si vous êtes en été, qu'il fait beau, que vous avez ce livre dans votre pile à lire, je pense que je peux vous le conseiller. Vous devriez passer un bon moment avec. Je vous avais parlé du fait que le personnage principal, Chérie, elle était très menteuse. Elle mentait sur un peu tout pour pour couler un peu dans le moule, sauf que ça marchait pas. Et encore une fois, je trouve bien dans cette histoire, c'est qu'à la fin, elle comprend, elle admet elle-même que franchement, c'est pas une très bonne idée de mentir, que ça ne sert à rien. Et comme le dit sa belle-mère au final, il vaut mieux être soi-même et être aimé comme tel qu'on est. Et j'ai trouvé assez beau le fait qu'à la fin, on a vraiment cette prise de conscience du personnage que ça ne sert à rien de mentir. Et je pense que si des jeunes lisent ce livre, c'est vraiment pas mal pour elles. Voilà, ma première lecture étant terminée, je vous en parle très brièvement parce que de toute façon, je vais vous en parler dans mon bilan du challenge French Readathon. Aujourd'hui, je compte donc lire, je vous avais parlé que j'allais échanger mon livre éternel d'Alison Noël, le tome 6, par un comics de Game of Thrones et je pense le lire aujourd'hui parce qu'il est, je ne sais pas quelle heure il est, mais du coup je ne pense pas trop lire non plus aujourd'hui, donc je vais quand même me lancer sur ce comics et pouvoir le lire. Ça fera quand même 2 livres lus, c'est pas mal, c'est la moitié, même si je triche un peu parce qu'un comics c'est pas non plus un livre de 300 pages, mais c'est toujours ça. Ce tantôt, je compte donc regarder, je pense, une série. En ce moment, je regarde Flash. Encore une fois, n'hésitez pas à me suivre sur Seriebox si vous voulez savoir ce que je regarde et ce que je compte regarder. Donc là, je vais continuer la saison 2. Je crois que j'ai vu que le premier épisode de la saison 2 pour l'instant de Flash. Et je compte voilà, me mettre le plus possible à jour maintenant que j'ai Netflix. J'ai possibilité de me mettre à jour dans plein de séries. Donc je compte le faire, hein, autant mettre à profit ce que j'ai. Je pense pas avoir grand chose d'autre à dire pour l'instant. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires où vous en êtes en ce moment dans votre challenge. Il est 10h-20 et j'ai donc terminé une seconde lecture pour le challenge French Readathon puisque j'ai lu le comics le numéro 5 de Game of Thrones par Daniel Abraham et T. Patterson. C'est donc de George R.R. Martin à l'origine. Bon, comme à chaque fois, c'est donc les premiers comics que je lis, les Game of Thrones, et j'aime toujours autant la façon d'être dessinée et c'est toujours très fidèle à la série télévisée comme la série écrite parce que de toute façon la série télévisée est quand même assez fidèle au livre. Franchement, lire les comics, ça peut vraiment être une bonne alternative si vous êtes fan de la série Game of Thrones, donc la série télévisée, et que vous n'êtes vraiment pas du genre à lire des gros pâtés comme les livres originaux. Donc si vous voulez quand même avoir des petites collections et pouvoir lire les comics, je vous les conseille vraiment parce que c'est assez bien dessiné, c'est assez fidèle. Les traits des personnages sont très fidèles, je trouve, à la série télévisée. Après, la série télévisée est quand même assez fidèle au livre, donc ça va. Sinon, je ne sais pas du tout si ce soir je vais continuer de lire un autre livre. Je pense m'attaquer peut-être à After après. Je sais pas, je suis pas encore trop décidée entre After ou Autre Monde. Dans tous les cas, je pense pas commencer ce soir. Ou de toute façon, je vous redirai demain. Je pense pas vous reparler plus ce soir non plus. Du coup, ça va surtout être film ou série pour moi ce soir. Et puis glaner un petit peu sur internet. Et puis aller au lit pas trop tard. Sinon, pour ce qui est des défis habituels qu'il y a lors du challenge French Readathon, je n'en ai pas du tout parlé donc le premier jour parce qu'il n'y en a pas eu. En tout cas, je ne crois pas. Sur Instagram, il n'y en a pas en tout cas. Donc si je me trompe, je le rattraperai plus tard. Sinon, le jour 2, donc j'ai pas fait de vidéo, donc du coup je vais le faire maintenant. Il fallait donc faire un top 5 de nos livres favoris ou parfaits pour l'été. Donc moi les livres vraiment parfaits pour l'été, c'est vraiment des livres qui se lisent assez facilement, qui ne sont pas du tout contraignants. Voilà, où on n'a pas trop besoin de réfléchir, pas des classiques quoi. Pour moi c'est vraiment des lectures fluides, simples et
pas trop galère. Je dirais donc depuis aujourd'hui Cœur cerise de Cathy Cassidy, c'est une lecture qui serait vraiment parfaite pour l'été, donc quand il fait beau, à la plage, pas comme aujourd'hui où il pleut pour moi. Je dirais également Phobos de Victor Dixon, c'est vraiment une très bonne lecture, ce sont vraiment de très bons livres et d'ailleurs en disant ça il faut vraiment que je finisse donc cette saga et que j'achète les derniers tomes. C'est simple, fluide, l'histoire est vraiment très bonne et originale, donc je vous conseille vraiment ces livres. Ensuite, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos, même si le titre ne se prête pas vraiment à l'été, pour moi c'est une lecture qui serait vraiment bonne à lire à la plage, même si franchement ça me ferait ça m'embêterait d'abîmer mon livre sur la plage. Quand vous lisez à la plage, il y a toujours du sable, des trucs comme ça sur vos livres. Donc peut-être que ces livres-là, je les emmènerai pas forcément à la plage, mais pour lire chez soi, sous le soleil, ce genre de choses, ce serait top, je pense. Je dirais également Jamais deux sans toi de Jojo Moyes. J'avais vraiment beaucoup aimé cette lecture, j'ai un très bon souvenir, c'était très sympa et encore une fois une lecture très rapide. Enfin, je dirais les 3 tomes des Contes des Royaumes de Sarah Pinborough. Encore une fois, ce sont vraiment des petites lectures qui se lisent très facilement et très vite. Et voilà, c'est vraiment en gros mes 5 livres parfaits pour l'été. J'en ai pas trop d'autres à l'esprit. Pour ce qui est du défi d'aujourd'hui, donc nous sommes le jour numéro 3, nous devions regarder un film ou une série adaptée d'un roman, d'une BD ou autre. Et bah, le fruit du hasard veut que j'ai regardé Flash aujourd'hui, c'est donc une série. Et c'est donc adapté des comics de Flash, donc du coup, sans le savoir, j'ai fait le défi et donc c'est plutôt cool parce que sinon j'avais pas trop d'idées à faire ou à regarder. Peut-être que j'aurais regardé les trucs comme Iron Man, Batman, ça se rapporte toujours aux comics. Sinon La Belle et la Bête, je l'ai toujours pas vu. Donc peut-être que j'aurais fait ça ou Wonder Woman, mais je sais pas. Du coup, pour l'instant, j'ai regardé Flash. Voilà pour aujourd'hui, je pense que cette vidéo se termine maintenant. Je ne vous reparlerai pas, même si je commence un livre ce soir, je vous en parlerai plutôt demain. Je vous souhaite donc de très bonnes lectures, n'hésitez pas à me dire en commentaire où vous en êtes vous dans votre challenge, si vous êtes à 1, 2 livres ou pas du tout de livres pour l'instant. Dans tous les cas, ça m'intéresse vraiment, je vous souhaite de très bonnes lectures et vous dis à la prochaine.